Donc c'est pour ça que cette pression, en tout Ouais. cas, ça ne va pas aider. C'est sûr que ça va pas aider. Et On le verra plus tard dans les qualités d'un arbitre, mais ouais. ok, il faut être calme et compagnie, mais ça va pas aider. C'est-à-dire que tu peux De pas toute aller manière, arbitrer sereinement. Tu peux pas. C'est pas possible. si ça Tu peux pas continue comme arbitrer. ça, on parle du foot, si ça continue comme ça, pas d'arbitre, pas de match de foot. Bah, les gens, ils oublient ça, hein. C'est vrai Mmh. qu'on le voit moins dans les autres sports, mais hello les lactiques, hello mon Ludo. Salut T'as vu cette Lactique, musique? salut Eddy, comment T'as vu cette... vas-tu? Ça va, ça va. T'as vu cette musique d'ambiance là pour Ah ouais, annoncer un sujet chaud aujourd'hui, hein? Hein, chaud donc, bouillant, ouais, le petit tin, tin. t'as vu Voilà, ça, c'est bon. ça On met a dans vu, l'ambiance. c'est pour les droits d'auteur, hein, parce qu'à chaque fois on a des notifications. Pour tout vous dire, on est transparent, hein. Mmh. C'est pour éviter Et que Facebook nous tague à chaque fois qu'on utilise un- une chanson, d'un auteur pour lequel on n'aurait pas les droits. Mais bon, voilà, et puis c'est si un jour on venait à gagner des euros ou des dollars grâce au live, il faudra partager cette somme avec le la mec et communauté, la c'est ça. personne. Voilà, Voilà. exactement. Bon, Oh, aujourd'hui, hein, t'as vu, hein, on va bien s'installer, hein, parce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet, on va dire brûlant, hein. C'est mm, l'arbitrage sportif, hein. On a vu, hein, on se dit les arbitres, hein, c'est des personnes, allez, on se l'avoue, hein, qu'on aime bien critiquer devant un match, hein. Hein, tu vois de quoi je parle, hein, Ludo. Hein. bah c'est toujours la faute de l'arbitre. Voilà, c'est ça. Hein. Donc c'est limite un sport national, hein, d'ailleurs. Hein. Exactement, exactement. C'est devenu, oui, un sport national. C'est de critiquer, de trouver, dire à l'arbitre si on a perdu, s'il y a des faits, c'est à cause de l'arbitre, parce qu'il n'a pas fait ci, parce qu'il n'a pas signé là, sifflé là, parce qu'il a donné un avantage à quelqu'un. Voilà, c'est toujours, de toute manière, c'est jamais l'être C'est humain, ça. c'est jamais de sa faute, hein. C'est toujours la faute Voilà. des autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avant d'essayer de se mettre de la peau d'un arbitre, hein, on verra ça en seconde partie, on va d'abord, bien sûr, hein, l'actualité nous oblige un peu à parler un peu comment dire, des polémiques et choses. Alors c'est vrai qu'au départ, on avait préparé ce sujet sans vouloir le figer sur le foot, hein, parce qu'on voulait parler des règles Mm, d'arbitrage. Bon, mais c'est vrai que l'actualité de ces dernières semaines, bon, nous oblige un peu à parler du foot, mais bien sûr, hein, l'idée c'est de parler un peu plus globalement de l'arbitrage parce que c'est quelque chose qui devient, on a l'impression, de plus en plus médiatique. Et mm. puis voilà. Donc je te propose hein, de lancer le petit jingle qui va bien pour se mettre Ouais, un peu dans l'ambiance hein, des lactiques. C'est parti. let's go, l'ami. Donc au programme ce soir, on va essayer de prendre les défis majeurs de l'arbitrage aujourd'hui. Hein. On va essayer de nous. Enfin, on n'a qu'une demi-heure, hein, donc on va vraiment nous, c'est vraiment histoire de créer un peu la discussion. La pression médiatique hein, de dingue, mais aussi on oublie hein, parfois les règles hein, du jeu qui évoluent un peu plus vite que les modes des coupes de cheveux. Hein. T'as déjà vu, hein, tu te rappelles à l'époque les coupes de cheveux, surtout dans le foot, ça bougeait vite, mais là les règles, ça va plus vite. Hein. Ça va plus C'est la vite. coupe mulet, tu te rappelles les coupes mulets? Exactement, la Chris Waddle. C'est ça exactement. Et bien sûr, hein, on verra, on est de manière incontournable, hein, la VAR, hein, la fameuse VAR. Donc bien sûr, on Mm, abordera ce sujet. Donc on aura aussi des petites vidéos et des petites choses qui nous permettent de mettre en avant les arbitres. Et bien sûr, à la fin, on va conclure. Hein, on va essayer d'ouvrir ouais. le Débat, tout débat le monde. pour savoir Mm, si que pensez-vous de l'arbitrage en général et est-ce que vous pensez que les mm, arbitres méritent, on va dire, parce qu'on parle souvent surtout des arbitres français, hein, j'entends souvent ça. mm. Moi, là, l'arbitrage français, comme si ailleurs c'était au top. C'est Donc On parle de dis-moi. l'arbitrage français, mais au foot, le meilleur arbitre à l'heure actuelle, il est français, hein, en Europe. Voilà, c'est pour ça. Souvent, je pense que Mm. ouais, c'est une bonne Ouais. remarque, quoi. Et puis, oui, vite fait, une petite parenthèse, si on a quelqu'un qui nous écoute et tout ça, qui est arbitre, peu importe le sport, et qui veut nous faire son petit témoignage, il n'hésite pas, il nous fait un petit com comment ça s'appelle, dans le chat, et puis on passera le message.
Oui, voilà, ouais, très bonne idée, comme on avait pu déjà le faire avec Ouais, Karim et Sandra. ouais, Euh, voilà. Donc c'est vrai que les arbitres, c'est une fonction qui supporte beaucoup de pression, hein, et je trouve que c'est de plus en plus. Ça veut dire que maintenant la moindre, c'est disséqué. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment disséqué. En plus avec avec la technologie, mais c'est vrai que les arbitres, avant c'était quelqu'un normalement dont on ne devrait pas entendre parler sur le terrain, hein. Moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit, hein. Un arbitre, un bon match, c'est un arbitre qu'on ne voit pas, hein, enfin qu'on n'entend pas. ouais. Et Ah, j'ai mais l'impression que plus ça va, même dans d'autres sports, hein, j'ai vu. dans tous les Euh, sports, bah regarde, si on fait une parenthèse au rugby, Galtier, le sélectionneur de l'équipe de France, avant le match de l'Irlande la semaine dernière, en conférence de presse, il a mis une petite pression aux arbitres en disant que voilà l'arbitrage il faisait un rappel qu'on la France avait perdu contre les All Blacks, c'est le fameux 2-3 décisions un peu litigieuses. Il a rappelé en conférence de presse que voilà l'arbitre, ok c'est un être humain, mais bon c'est à lui, il peut faire tourner la victoire dans un sens ou dans l'autre. Une sorte de d'accord. mettre la pression sur le match qui avait lieu le samedi après-midi et tout ça. Et tout d'ailleurs, moi j'ai l'impression, tu as fait du sport, tu as fait du foot, j'ai fait du foot, on met toujours la pression sur l'arbitre. Ça sera jamais la faute de l'attaquant qui va louper tous ses tirs s'il y a des faits, mais C'est ça ça. sera l'arbitre qui va mettre un carton rouge ou qui va faire un carton jaune ou qui va une action litigieuse et tout ça. Il faut trouver l'arbitre. Le bouc émissaire, c'est Ouais. l'arbitre. Oui, parce que parfois, alors c'est vrai, alors bien sûr, comme vous dites tout à l'heure, hein, on a tous pesté dans la télé. Alors c'est vrai qu'il y a des décisions, je peux comprendre, il y a des décisions parfois, il y a ce qu'on appelle la fameuse erreur manifeste ou pas. Mais Mmh, même quand c'est pas une erreur manifeste, chacun va avoir son avis. Et justement, l'erreur qui n'est pas manifeste va devenir pour chacun dans sa télé, pour eux, c'est une erreur manifeste. Alors que mmh, je peux, on laisse plus la place, on va dire, à l'interprétation, non, hein. Bah, je pense que dans le monde de l'arbitrage, moi, je connais pas, j'arbitre pas, mais je pense que malheureusement, c'est un humain avant tout, hein, qui arbitre. Donc exactement. après, Et, après oui, il peut y avoir des bons ou des mauvais, hein, comme dans tout, mmh, hein. C'est comme dans le monde professionnel, tu peux être bon ou pas bon, hein, mais tout à je trouve fait. que c'est, comme tu dis, c'est un peu simple de remettre tout sur le dos, sauf erreur Je parle vraiment, à part la grosse erreur, Oui. voilà, une erreur manifeste, comme on dit. Mais c'est vrai que sur le reste, ça devient difficile, quoi. Il y a une époque, je sais pas, moi je regardais un peu le tennis, tu avais souvent les joueurs râler après l'arbitre parce que pour eux, la balle était sur le terrain, l'arbitre avait des fautes et tout ça, ils râlaient souvent. Après, il y a le foot. Bon, le foot, c'est une coutume, on va dire. C'est Ouais, une parfois règle. malheureusement d'ailleurs. C'est une règle. Tu vois, moi, j'ai été éducateur au foot. Je me permettais pas de parler à l'arbitre parce que je voulais pas prendre sa place. Tu sais, déjà, si les joueurs pouvaient se mettre à la place de l'arbitre, ils se rendraient compte que c'est compliqué d'arbitrer. Et si on fait un petit parallèle vite fait au foot, à l'heure actuelle, un arbitre, quand tu vois des joueurs comme Dembélé, Mbappé, ça va à 2000 à l'heure. Comment tu veux suivre ces actions-là? Voilà. Et c'est Mais avec l'enjeu physique aussi, c'est pour ça que c'est une pression parce que ça va de plus en plus vite, hein. Au-delà des règles qui accélèrent aussi, qui se modifient très rapidement, le jeu va plus vite, que ce soit au tennis, les mecs qui au frappent rugby, plus fort, au rugby, hum, les impacts sont, on en parlait la dernière fois dans notre débat des valeurs, le rugby, ouais, ça devient un sport un peu plus impactant, donc faut protéger davantage, donc c'est vraiment compliqué, quoi. Donc c'est vrai hum, que hum. je trouve que quand tu parlais tout à l'heure, tu n'osais pas dire un arbitre, je trouve, et en plus en termes d'exemplarité, je trouve qu'un entraîneur, un président ou autre, Exactement. ok, tu peux après, une fois que le match est terminé, au pire, vous vous convoquez, vous êtes dans un bureau à Ouais, deux, enfin je sais pas, il pourrait prévoir des sessions, je pense que ça non, existe, hein, mais tu veux pas montrer cet exemple-là à tout le non, monde, parce que non, non. on a beau dire, tout le monde prend exemple. Enfin, en tout Ah cas, dans le oui, monde du foot, si on compare avec le rugby, on parle souvent qu'au rugby, regarde, les joueurs n'approchent pratiquement pas l'arbitre non. parce que déjà, bon, bah, je pense que dans les règles, si tu l'approches, je pense que c'est carton direct. Et le fait de voir ça régulièrement, je pense que c'est même plus un réflexe pour eux. Ah, Il y a aussi il y a aussi certains championnats de foot aussi qui, on voit souvent, tu as des joueurs, tu peux leur faire ce que tu veux, ils se relèvent, ils se lèvent et ils reprennent le ballon, ils ouais, jouent. Tu as des joueurs qui parlent jamais. Je vois il des parle mecs jamais. comme, moi j'ai en tête, quand je vois Barcola par exemple, je vois il prend des, bah, j'ai remarqué que c'est un joueur, enfin, bon, à part le penalty qui n'a pas été sifflé, voilà, mais sinon sur des fautes un peu, tu sais, avec du tampon, il se lève, il prend le Hum, ballon, allez, ça joue. On verra peut-être après. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont l'inverse. Tu as des joueurs, ils vont prendre l'habitude de.
de jouer du cinéma et je trouve que c'est pas très bien, quoi. Non, non, je suis Ça d'accord donne avec pas un toi. bon exemple. En tout cas, ça n'aide pas les arbitres. Non, et puis c'est quelle image que tu donnes à des gamins qui, peu importe le sport, qui rêvent d'être tennisman quand tu vois Benoît Paire qui gueulait après les arbitres. Ouais, Quelle image tu donnes quand tu vois au rugby, bon, moins, mais par exemple, si on prend le foot où les éducateurs, les entraîneurs, parce que ce sont des entraîneurs, les joueurs gueulent après l'arbitre, je suis sûr que le dimanche, quand tu vas voir un match amateur, il y a une faute, et le gamin, il a vu son joueur favori gueuler après l'arbitre, et il va faire la même chose, il va se rapprocher de l'arbitre, il va râler. Tu vois, ouais, son choix. faut qu'ils se mettent dans la tête que ils donnent une image, ils véhiculent une image pour les gamins, pour les ados. Voilà, il faut qu'ils mettent ça dans le crâne, comme quoi ils ont une image et ils ne doivent pas se permettre Ouais, d'avoir voilà. une Mais les deux attitude extrêmes, hein. Il y a mauvaise. Ouais. c'est ça. Il y a ceux qui sont en haut de la pyramide, c'est-à-dire que le foot pro, et en bas de la Mm. pyramide, c'est le dimanche matin. Imagine, tu as des matchs où on voit des arbitres devoir se faire escorter, quoi. T'imagines, Ouais, ouais, bah tu ouais. vois, le gars, il est bénévole. Alors même si à la rigueur, il a fait un match moyen, ça mérite Mm. pas, c'est pas possible. On est dans le monde du Ouais. sport. C'est pas possible. Mais tu te Et rappelles, malheureusement, c'est le foot, quoi, à mais chaque fois, quoi. t'as joué, Malheureusement. t'as joué au foot, au niveau district ou même départemental, peu importe. On en rigolait avec les juges de touche. On savait, bon, on joue ce juge de touche, il va tout le temps lever et tout ça. On en rigolait, on le savait. Et C'est ça, donc tu j'ai adaptes ton l'impression, jeu, du coup. exactement, j'ai l'impression qu'avant, on râlait moins après l'arbitre. On n'allait pas faire du tête-à-tête avec l'arbitre. J'ai Ça, cette ça, impression-là. Mais j'ai bon, jamais vu. Oui, il y a eu toujours ouais. des tensions, comme tu dis, mais ça restait les remarques de comptoir, j'appelle ça. Bon, arbitre, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, bah, l'arbitre savait que ça, même si c'était, moi, je trouve, bon, moi, style-là, j'ai jamais trop apprécié, mais bon, ça restait sur le terrain, dans les tribunes, et ça se terminait là. Maintenant, Exactement. le gars, il sort du terrain, maintenant, il flippe, quoi. C'est pas normal. Tu peux pas aller. T'imagines, tu te vois, toi, à la place, là, de voir, tu vas arbitrer un match, bah, c'est pas possible. Non. En plus, il n'y a pas les moyens de la Ligue 1, de la Ligue 2 pour te protéger. Quand tu vas arbitrer, tu prends Non. ta voiture, là, c'est le dimanche matin, non, et tes pneus, ils sont crevés. Non, Bah, c'est pas possible. C'est pas possible. c'est où je sais plus dans quelle ville en Île-de-France, l'arbitre, il va arbitrer, il vient avec sa voiture parce qu'il vient avec sa voiture, il fait pas Ben, partie c'est du ça. club qui accueille, il fait pas partie du club visiteur, il fait partie d'un autre club, il arbitre, il termine le match, il repart, 4 pneus en moins, C'est pas 4 normal. roues en moins, tu Donc, dis, Donc, ouais, puis donc c'est pour ça que cette pression, en tout ouais, cas, ça ne va pas aider. C'est sûr que ça va pas aider. et On le verra plus tard dans les qualités d'un arbitre, mais ouais, ok, il faut être calme et compagnie, mais ça va pas aider. C'est-à-dire que tu peux de pas toute aller manière, arbitrer sereinement. Tu peux pas. C'est pas possible. si ça Tu peux pas continue comme arbitrer. ça, on parle du foot, si ça continue comme ça, pas d'arbitre, pas de match de foot. Bah, les gens, ils oublient ça, hein. C'est vrai Mmh. qu'on le voit moins dans les autres sports, mais toi, je vois, en plus, parfois, tu as des matchs. Bon, je sais que pour le tennis, quand c'est à un plus petit niveau, c'est l'arbitrage. Tu sais, il n'y a pas d'arbitre, hein. Il n'y a pas d'arbitre. C'est les Exact, deux c'est joueurs entre qui nous. jouent, Ouais. et voilà. Et j'ai déjà vu bon, parfois, est-ce qu'un ne peut pas mettre la pression? Voilà. Donc, parce qu'il Mmh. y aurait pas, c'est pas possible de mettre un arbitre de tennis sur chaque match, Sur en chaque tout cas match, de petit niveau. Mais ouais, au foot, il n'y a pas de match. Souvent, c'est les dirigeants. Bon, quand il n'y a pas d'arbitre, on va dire, officiel, payé par le club, officiel. arbitre officiel, bon, bah, c'est le camp adverse, enfin, selon où tu joues, qui va arbitrer. Donc c'est vrai que c'est pas facile tout ça, hein. Non, c'est Ouais. pas facile. Alors comme le temps il avance, on va pas Ouais, faire voilà. long, mais on parle, ben ça va aussi, hein, l'évolution rapide des règles aussi, hein. Moi je pense que c'est et aussi, je pense qu'on peut lier à ça, comme je disais tout à l'heure, l'intensité, la rapidité du jeu et la fourberie aussi, hein, que ce soit Mmh. le rugby, le foot, le tennis, le handball, à arbitrer, le basket aussi, un sport très compliqué à arbitrer, je pense, hein, Ouais. le basket. Moi, la dernière fois, je sais, quand j'ai vu les JO, des fois, bon, d'ailleurs, tu as vu, ils sont à 3, hein, ils sont à 3 ou à Ouais. 4, hein. D'ailleurs, on parle pas de ça, t'as des arbitrages qui demandent à être plusieurs. Mmh. Ça compte la complexité. Je crois que tout ce qui est sport d'épée, enfin, l'escrime, c'est des sports qui demandent aussi à être arbitrés au moins à deux, parce que Mmh. ça va très vite. En plus avec la pression aussi on n'a pas parlé, mais l'enjeu de l'argent aussi. Je pense que pour le foot en tout cas, je pense que c'est ça. C'est Je ça. pense que c'est ça qui vient. Chaque décision devient tellement importante. Un match perdu, c'est peut-être 200 000 euros Alors, perdus, 105, donc je pense que tout à fait. ça n'aide pas, quoi. Mais c'est vrai, quand tu parles d'évolution des règles, alors, le tennis, avant, tu avais l'arbitre, il descendait de
de Oui, son de cabine, son je sais pas comment on escalier. appelle Ouais, ça, ouais, ouais. hop, il allait voir, terre battue, il montrait que la balle avait touché ici et tout ça, il remontait, ça. Maintenant, ils ont de la vidéo, c'est de la C'est ça, vidéo. Maintenant, c'est électronique, il y a on va dire de la VAR sur tout le terrain, et maintenant c'est c'est la ça. vidéo, tu peux plus râler contre eux, il y a des capteurs partout, tu peux plus râler. C'est Voilà, ça, et de toute ça façon, c'est les... on le verra. Voilà, on le verra dans l'évolution technique, mais c'est vrai que c'est Ah une oui, pardon, évolution ouais, ouais. qui, oui, oui, mais c'est, non, mais ça montre que l'évolution des règles oblige parfois, enfin, des règles ou de la rapidité du jeu oblige Mm. à aussi être au fait. Et par exemple, là, si on revient spécifiquement sur les changements de règles, c'est même nous, c'est là, regarde, bon, malheureusement, on est des footeux, hein, donc moi, j'ai que des exemples un peu de footeux, mais Moi aussi. non, mais la main au foot. Oui, C'est oui, pas un truc de fou. Hein, une année, il y en a qui te disent elle est collée au corps. Après, il faut pas qu'elle vienne pas que ce soit intentionnel. Il faut pas que tu agrandisses la taille la corporelle de ton surface. corps, la surface de ton Exactement. corps. Alors maintenant, les joueurs, ils mettent les mains dans le dos pour défendre. Tu sais, tu les vois, Et si ça la t'oblige à main changer ton de... jeu, quoi. Voilà, il y a main si le ballon ne va pas en direction du but, il n'y a pas C'est forcément main. C'est donc, fou. donc C'est... à vitesse Ouais, réelle. T'imagines? Le gars, il faut qu'il prenne une décision en une fraction de seconde avec la pression de l'autre qui vient exactement. lui parler. Donc c'est vrai que je dis, c'est pas évident, quoi. Ouais. Et en C'est parlant pas évident. d'évolution des règles, moi je m'en souviens, à un moment, ils voulaient mettre, je pense que c'était dans les années 2000, 2010, ils voulaient mettre quatre arbitres, des juges de touche, D'accord. deux de chaque côté. Qui est pour moi pas bête. Pas bête, parce que tu vois, tu as les deux. Si les deux lèvent en même temps, tu sais, sur la même ligne, lèvent en même temps, c'est qu'il y a hors-jeu, tu vois. Je trouvais Ouais. cette proposition de l'époque, je la trouvais intelligente. Mais pourquoi ça n'a pas abouti? Parce que ça veut dire plus de gens, plus de bénévoles dans le foot amateur. Donc, bah, des gens qui ont du mal à avoir un arbitre pour le centre. Donc, après, trouver quatre arbitres pour les lignes de touche, c'était compliqué. Et après, en Ligue 1, bah, après, c'est encore une question d'argent. Voilà. Et ça n'a pas été Oui. abouti. Après, moi, dans l'arbitrage, je pense qu'il faut aussi accepter le fait, parce que j'entends souvent, oui, mais il y a un arbitrage à deux vitesses. Oui, les pros, ils ont la VAR et compagnie, Ouais, et les autres. Mais à un moment donné, il faut être aussi réaliste. Tu ouais, vas ouais. pas demander, tu peux pas avoir le même style d'arbitrage pour un match de handball Et le dimanche à amateur, Noisiel exact. Ouais, et un match de tennis, comme on parlait tout à l'heure. mm, Parfois, tu es obligé de t'auto-arbitrer. Mais c'est vrai que bon, souvent nous on fait de la course, mais je sais aussi la difficulté. Bon, on parle pas souvent de ça, mais c'est des juges aussi. Bah, pour l'athlétisme, on dit souvent c'est des juges. On dit pas les arbitres hein, pour l'athlé, mais il y a une difficulté aussi à trouver des gens ah, qui vont aussi faire ouais, juge pour les compétitions d'athlé. mm, Bon, parce que nous c'est vrai que quand c'est les Jeux Olympiques, l'importance de bon voilà de cibler sur le saut en longueur, enfin toi des choses comme ça, et les faux départs. Là aussi, la technique est venue. C'est pour les faux départs en course sur les sprints. Là ouais, aussi, la technologie exact. est venue. D'ailleurs, on va Ouais, basculer tout de suite. Hein, comme ça nous permettra de parler l'arbitrage ouais, vidéo. Est-ce que c'est une révolution ou une catastrophe? Mais si on reste sur tout ce qui est vitesse de vitesse, course de vitesse, sprint et compagnie, mais même là, même pour les faux départs, c'est la mm, mm. technologie qui est venue. Alors qu'avant, tu avais juste le petit drapeau là, enfin juste entre Ouais, c'est guillemets. ça. Donc même là, on a dû, avec les athlètes qui sont de plus en plus puissants et l'importance du départ, et ben là aussi, on a dû durcir, enfin en tout cas vérifier avec la technologie euh, le départ d'un athlète, quoi. Et on a déjà vu Alors, Usain Bolt, je se rappelle, hein, le fameux faux départ d'Usain Bolt. Même lui, ouais, il n'y croyait pas, hein, mais il bon, les voyait pas. la La technologie a technique. dit qu'il avait pris Avec, un mauvais départ à exactement. quelques Tu fractions parles de de seconde. la technologie, la vidéo et tout ça. Alors moi, c'est la VAR, c'est bien. Je veux dire, une avancée. Mais je serais plus pour mettre un système de VAR. Là, bon, ils ont mis le système quand le ballon franchit la ligne et tout ça. Je trouve ça, c'est une Ça, c'était bonne au top, idée. Ça, c'est la top, top c'est top. line de technologie, là. Exactement. La VAR, pour moi, si on prend il n'y a pas si longtemps le match aller du PSG de Liverpool, te siffler un hors-jeu parce qu'il y a le demi-mollet qui passe, arrive un moment, c'est chipoté. Je veux dire, je trouve que c'est chipoté, ce petit truc-là. Il faudrait qu'il rechange la règle du hors-jeu. C'est que vraiment, s'il y a le pied qui dépasse, là, il y a hors-jeu. Ou une partie du corps, une vraie partie du corps. Mais te dire que le petit mollet, on revoit, tu revois Ah l'image, ouais, il y en a plein, il y en a plein. c'est affligeant. Et pareil, ça se joue à quel moment? Parce qu'à quel moment tu arrêtes la barre? Tu vois ce que je veux dire? Parce que
alors je parle en millisecondes juste avant, il est pas hors jeu, mais si tu prends la milliseconde juste après, il est hors jeu. Tu vois, c'est tout ça. Je pense que mettre trop de technologie, bah, ça va tuer le sport. Comment Bah, te c'est pour dire ça. Oui, le sport, ben, en tout cas pour le foot, ben, tu te rappelles, hein, c'est Platini qui a toujours été dès le départ. Hein, tu peux te rappeler, hein, Platini a toujours dit qu'il était contre la VAR pour le foot. Alors moi, j'étais pas trop comme moi, j'étais un peu comme toi, c'est-à-dire que on peut utiliser en tout cas la vidéo assistance. Hein, donc c'est la vidéo assistance à l'arbitrage. Hein, pour ceux, en fait, on dit la VAR, mais pour ceux qui connaîtraient pas le terme, on dit souvent la VAR Ouais, rapidement. Hein, donc c'est la la vidéo VAR. assistance à l'arbitrage. C'est vrai que il faudrait en tout cas pour le foot, parfois ça met trop de temps aussi. Ça fait Et trop des de fois, tu te temps. demandes, tu te dis, mais des fois, c'est pas possible. Le jeu, il a Ouais. arrêté depuis 2 minutes. On a vu il y a pas longtemps, j'ai vu un match, c'était 3 minutes, quoi. Ah Ça non, mais paraît c'est super horrible. long. Quand tu es devant les. Comme on dit, maintenant, tu as peur de célébrer. Maintenant, c'est quand tu mets un Ouais, but, et tu célèbres ou pas? Parce que tu te dis, attends, et j'ai même vu des supporters, tu as peur maintenant, ouais, ouais. avant, tu partais spontanément, et 3 secondes après, enfin, 5 minutes plus tard, on te dit qu'il y a un hors-jeu pour un talon. On l'a vu Ah, aussi là sur le penalty. D'ailleurs, j'ai beau ouais. revoir tous les ralentis, là, je comprends rien. Mais Tu vois, je comprends rien, moi non plus. Je vois pas le moi, je pense qu'il ballon faut. toucher. Mais... Moi, je pense que s'il y a doute, ça doit aller à l'avantage, quoi. Parce que là, Exactement, pour moi, il y a doute. exactement. Donc, Il y a s'il y a doute. doute, je pense qu'il y a des sports où s'il y a doute, bah, ça va à l'avantage de Mm. l'attaquant. Si on veut faire du beau jeu, Exactement, on exactement. devrait essayer l'avantage. Mm, Moi, je sais pas pourquoi c'est aussi compliqué. Je pense qu'on devra admettre, mais il faudra aussi que tout le monde l'admette. C'est-à-dire que pour moi, même si ton corps il est en avant, moi, la même ligne, on devrait laisser, quoi. Tu vois, c'est à ouais, je suis l'avantage de d'accord. l'attaquant. C'est C'est là, sur la même exactement. ligne. Ouais. Alors, je sais pas si on fait le parallèle avec d'autres sports. Quel sport a posé problème par exemple, le tennis, tu parlais tout à l'heure du tennis. Tu as vu maintenant, bah, à cause de la technologie, autant avant, tu sais, l'arbitre, il se descendait de sa chaise et il allait vérifier. Bon, on lui faisait confiance. Mais maintenant, comme ils peuvent demander le challenge, je crois que tu as le droit de demander une visio de la Ouais, technologie. Maintenant, tu as des exactement. refus. Tu sais, as la balle, on la voit, elle dépasse à peine de quelques millimètres. Ouais, Bon, une fois que tu l'as, bon, après c'est la règle, ils vont dire, mais la technologie a amené quelque chose qui n'était pas possible avant, si tu veux. ouais, tout à Et du fait. coup, donc les joueurs maintenant râlent plus parce qu'ils se disent, oui, bah, je demande un challenge. Je crois que c'est au basket aussi que tu as le droit de demander. Je sais plus Ah, c'est je quel sais autre pas sport où du tu tout. peux. Tu as des sports où tu peux demander. D'ailleurs, c'est une idée qu'ils veulent faire au foot, hein, je crois. Tu peux demander un challenge, c'est-à-dire que tu as le droit de demander. Oh, Ah, mais c'est bon. c'est au volleyball. Faut arrêter. C'est au Tu vois, volleyball où tu as le droit, de ouais. demander un revisionnage d'une. Alors, Est-ce je dis pas que c'est que, pas bien, hein, je dis juste que ça existe, quoi. non, Au volleyball, par exemple. C'est au volleyball, quand la balle, elle touche mm, avec le filet, bah, tu as le droit de mm, demander, tu as le droit de challenge dans le match, ouais, au ouais, non, choix. mais ça, Donc, moi, je suis pas enfin, forcément ouais. pour. Après, c'est comme ça. Mais je sais pas si tu as vu, on parle de la technologie, la France, Irlande au rugby la dernière fois. L'arbitre, il a demandé, on va dire la VAR, hein, je pense que c'est la même chose au rugby. Mm. Et quand il parlait, quand il expliquait aux joueurs, oui, c'était sur toutes les enceintes du stade. Au début, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. Le mec, il a broché toute Oui, la il a zone. branché son père exprès. Et bah, je trouve ça très bien. Tu as l'image qui s'affiche sur les écrans géants et il explique pourquoi il accorde ou il accorde pas le truc là. Et comme ça, tes supporters, au moins, tu as les explications de l'arbitre. Oui. Tu vois, un autre Eh ben, point que tiens, j'ai. ça tombe. Ouais, dis-moi. Ah, vas-y. Un Non, autre non, point que dis-moi, j'aimerais dis-moi. bien qui arrive au rugby, c'est de mettre ses micros au foot. Au rugby, ils l'ont quand ils parlent, t'entends. Toi, t'as la télé, t'entends. Et là, au foot, l'arbitre, il aurait ce fameux micro. Oui, quand il dit quelque chose à, je sais pas, à Ludovic, qui Eh part, ben, voilà, tu vois. Et ben, eh ben, je ça trouve tombe qu'au bien. moins. Ah, vas-y. Bah, ça tombe bien, j'ai une petite Le vidéo ballon de la que main, à cette on proximité va du voir un but, s'il exemple. marque, c'est sanctionnable. Ah, ben. Ouais. Dites-moi. C'est musculaire? Vous avez des soins ou pas? Ça va aller? Vous, ça va, monsieur? Ok. Donc, c'est un Allez, test ça va. qu'ils avaient tenté. C'est un petit test qu'ils avaient. Vous attendez que Non, tout le moi, monde je soit en valide. place, gardien? Moi, perso, je valide. Allez, collez au corps, on joue. Allez là, suis-moi, c'est moi. Pour moi, je vois pas de contact dans une condition non naturelle. C'est parfait. Ok. Et on réclamait peut-être une petite main, on va voir tout ça. Pour moi, le joueur il est dans une position naturelle, il tourne le visage, il n'y a aucune intentionnalité. Ok. Voilà, toi, par exemple, toi, là, le fait qu'il explique
bah, toi, au moins il explique, il donne son avis. Lui, il dit, moi, je ne vois pas d'intentionnalité. C'est mon interprétation. Je le valide comme ça. Il explique. Et c'est vrai que ça serait une idée, hein, Tu sais que on le met. le fait de mettre ça, tes joueurs, t'oseras pas, En on plus. va dire le mot, insulter l'arbitre, parce qu'il faut être réaliste, hein, les arbitres se font insulter. Et derrière, parce que si tu insultes l'arbitre, et ben derrière, tu as la commission, puis tu peux prendre un carton rouge et une suspension. Et je trouve que ça pourrait calmer les esprits sur le terrain. Ouais. Alors ça serait l'effet qui se coule, mais pour moi, la première intention, comme je disais, d'abord, déjà en termes de communication, et comme tu dis, cet effet de bord qui aussi, je suis d'accord avec toi, pourrait empêcher. On va poursuivre un peu pour Moi, voir. je suis prêt, Julien, tu peux. Ça joue. Oh là là. Et ça va aller. Parfait. Un premier carton dans cette rencontre, sorti par Monsieur Vernis. Voilà, pour la dangerosité du geste. Voilà, le il joueur parle sera pas, les averti. Il a été Parce qu'ils averti, vous sentent pouvez être soigné. qu'il y a le micro et que tout le monde entend. Je pense, hein, moi je le vois comme ça. Aussi, hein, aussi. Mais c'est vrai que la première intention de ce dispositif, c'est aussi, voilà, au moins tu sais pourquoi il a sifflé, tu sais ou pourquoi il n'a pas sifflé. C'est vrai que, alors je vais pas mettre toute la vidéo parce qu'elle est un peu longue, Non, bah mais voilà, elle est c'était un pour peu longue, montrer mais un peu, c'était un peu pour montrer ce qui pourrait aider, hein, en tout cas. En ce sens-là, je pense que ça sera intéressant. Alors je sais pas pourquoi, au foot, il y a beaucoup de tests qui ont été faits. J'ai même vu aussi, alors ça c'est plus pour la sécurité, mais j'ai pas retrouvé la vidéo, je l'ai pas retrouvée. C'est pareil, mais là par contre, c'est vraiment pour la raison que tu viens de dire. C'est que là, Ok. ils ont carrément une caméra. Ça veut dire que là, c'est non seulement il y a le micro, mais les arbitres, imagine, portent une petite Non, mais GoPro, maintenant, Digi, t'as vu, etc. pour dire plusieurs marques. ils ont le truc dans le dos pour faire le marquage au sol, ils ont un micro, ils vont avoir un micro-cravate, Ouais. ils ont le Ouais, mais bordel. t'imagines là, mais là, c'est les Ah caméras, ouais. c'est une ligue qui a tenté ça. Là, c'est pour éviter. Là, par contre, c'est vraiment le but. Autant tout à l'heure, je te disais, c'était une idée pour aussi communiquer, mais là, c'est vraiment pour une question de sécurité. T'imagines? T'es obligé de te filmer Ouais, en train d'arbitrer un match. Et là, c'est et là, fou, on va c'est loin, fou. quoi. Là, on On va va trop loin. loin. On va trop loin. Mais donc c'est vrai, voilà, il y a plusieurs idées hein, qui prônent. Et ce qu'on va faire, on va aussi, comme le temps tourne, on Tourne. va aussi parler pour mettre, moi ce qu'on voulait nous tous les deux aussi, justement, hein, c'est mettre aussi en avant les qualités hein, Bah oui. pour être arbitre. Hein, voilà, on a beau dire, on a beau râler, etc., etc. On a bien compris que la tâche elle est ardue, quoi. Bah, Donc, pas d'arbitre, pas de juge, de juge en athlétisme et tout ça. Bah, pas de sport. Pas de c'est-à-dire sport. que comme je dis, est-ce que là, dans ceux qui nous écouteront, est-ce qu'il y en a qui seraient capables d'aller arbitrer un match? Voilà, je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il en faut Non. un peu dans le ventre, hein, comme on dit, il en faut dans le ventre pour arbitrer. Mhm. En plus, on n'a pas parlé, mais bon, je vois pas quand j'entends les polémiques sur l'arbitrage féminin, enfin, tu sais, une femme qui va arbitrer un homme, Oui. enfin, pour moi, c'est la qualité. Si tu as la qualité intrinsèque pour être arbitre, alors après, Mhm. j'ai entendu des arguments où là, il faudrait demander à une femme qui arbitre, c'est les qualités physiques, parce que c'est vrai que tu as des sports où il faut être physiquement, il faut pouvoir être au contact, enfin en tout cas dans le foot. Hein. Mais En bon, je pense foot, que si on te met dans un match de Ligue 1, c'est que physiquement, tu as passé les tests. C'est-à-dire que physiquement, tu as passé les tests pour pouvoir coller au jeu. Donc pour moi, il n'y a pas de exactement. débat. Moi, Normalement, j'ai pas de débat, quoi. si je dis pas de bêtises, l'arbitre doit être entre 2 et 3 mètres du ballon. Alors, ça me paraît court, mais j'ai cette distance en tête. Mais voilà, il doit être proche du ballon, à 3 mètres du ballon. D'accord. Voilà, Ouais, voilà, donc c'est les qualités physiques. C'est une des premières Mm, qualités, enfin pour les jeux comme le rugby, les jeux où ça se passe sur une surface très large. mm, Par rapport je mets en opposition hein, avec un arbitre de volley ou un arbitre de tennis, hein, où là il faut mm. sûrement d'autres qualités, plus d'acuité et de vitesse de Ah oui, jeu. Mais en tout cas sur un sport qui se déroule sur une grande surface, les ah oui. qualités physiques mêlées du coup à le jeu, il faut suivre le jeu et pouvoir Ah ouais, prendre une tout à fait. décision. D'ailleurs, je pense qu'ils font des tests comme ça. J'avais vu, je crois, un petit reportage où on te fait faire l'exercice et on te demande de prendre une décision, c'est parce Ah que ouais. faut que tu allies le physique avec, faut rester Mm, serein mm, en même temps. On a mm. tous l'image là de l'entraîneur. Alors, excusez-moi, moi j'ai pas le nom. C'est qui fait un tête-à-tête. L'arbitre, Oui, il l'a dit, de il l'a Lyon, dit. de Lyon. Voilà, il bouge pas. Mais t'imagines, Mm. avec la fatigue, tu as le malheur. C'était un arbitre là, juste j'ai oublié son nom, un match contre Nantes. Il était tombé et il avait fait un Oui, il a fait un croche-patte. tacle. Les Ah, j'ai repris chaperons, la de vidéo. mémoire, Voilà, chaperon. c'est ça, c'est ça. Là, je pense Ouais. qu'il a perdu ses nerfs. En plus, quelque C'était part, il a dans perdu ses nerfs.
C'était son dernier match de sa carrière, je crois, de mémoire. Donc, c'est vrai qu'il faut du cerveau et des jambes hein, pour être arbitre. Hein, Mais il faut prendre des et pour décisions très rapidement. C'est très un truc de rapidement. fou. Et je pense qu'en termes, moi, je pense qu'il faudrait aussi, je pense que moi, un truc qu'on parlait comme décision, c'est moi très jeune, c'est de te faire arbitrer, tu sais, même, ou un joueur qui a pris un carton, bah, comme sanction, tu dois le samedi Moi, aller, suis pour. Je suis pour. aller arbitrer, aller arbitrer un Mm. match, quoi, parce que c'est vrai que Les c'est pas enfants, facile. exactement. C'est pas D'ailleurs, facile. d'ailleurs, toi, tu as une petite expérience à ce sujet. Exactement. Avant de commencer la course à pied, moi j'étais dans le milieu du foot. J'ai commencé comme jeune arbitre à 7. De mémoire, c'était vers les 12-13 ans et j'arbitrais des gamins qui avaient 6-7 ans. Après, j'ai fait mes diplômes pour éducateur et puis bon, j'ai toujours joué. Mais ouais, dès le début, l'arbitrage, c'est un truc qui m'intéressait. Et c'était un match, je m'en rappellerai toujours, hein, bon, Noisiel, parce que moi j'ai joué à Noisiel, j'ai arbitré Noisiel. C'est dommage, j'ai pas retrouvé mon maillot de l'époque de jeune arbitre à 7 de 77. Ouais, C'était Noisiel contre Torcy. Mon club où je jouais, c'était Noisiel. Et puis, j'ai fini ma carrière à Torcy. C'était juste la petite parenthèse. À savoir, au foot à 7, alors peut-être que ça a changé maintenant les règles, mais à l'époque, quand tu avais un foot à 7 en poussin ou en benjamin, c'était ça les catégories, quand il y avait une faute grave, le ballon, tu devais le mettre sur la ligne de la surface de réparation. Si ouais, la c'est faute ça. était à droite, tu la mettais, tu t'avançais dans la même Ouais, ligne, mais tu la mettais sur la ligne de la surface de réparation, sans mur. C'était c'est comme ça. presque un penalty ou un coup franc. Et là, véridique, et je siffle, et là, envahissement de terrain, des parents, je dis, j'avais 12 ans, hein, des parents et des éducateurs. Mais j'ai dit, Imagine. mais ça m'a fait un peu peur. Mais je me suis pas démonté, je suis resté et j'ai dit non, la règle c'est ça, c'est que quand il y a une faute grave, c'est dangereuse, c'est coup franc sur la ligne de surface de réparation. En foot à 7, il n'y a jamais de mur, il n'y a pas de mur, que ce soit une petite faute, un tirage de maillot, peu importe l'endroit de la surface, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de mur. Et là, c'était très là. Je te parle d'un match, c'était Imagine. dans les, dans les années 92-93, parce que je suis de Et un match de 80, jeunes. un match d'enfants, à cette C'est ça. époque-là. Déjà, ça Mais, commençait. et là, j'ai fini la saison, et après, j'ai arrêté, je me suis lancé dans éducateur au foot. Et pourtant, j'aimais bien. Et si je voulais toucher le haut niveau au foot, joueur, bah non, parce qu'on sait très bien c'est très dur. Éducateur, il faut des diplômes. Bah, je pense qu'à l'heure actuelle, un gamin qui aime le foot et qui veut toucher le haut niveau, c'était l'arbitrage. Et moi, mais j'avais ça dans ma tête. Je me dis, bah, je me suis dit à l'époque, bah, si je veux toucher le haut niveau, et bah, c'est en passant par C'est l'arbitrage. ça. Et ben, c'est Et marrant. Tu m'amènes deux. Ouais, excuse-moi. Ouais, vas-y, par le après, niveau. quand j'étais éducateur, j'ai imposé à mes gamins l'arbitrage, de prendre le drapeau, d'arbitrer de temps en temps, même les petits matchs à l'entraînement et tout ça, pour leur donner et leur montrer ce qu'était la difficulté d'être arbitre. Ben, c'est vrai. En plus, tu t'amènes deux points. C'est-à-dire que, bon, déjà, pour être arbitre, on oublie que enfin, je pense qu'il faut être passionné. Hein, enfin, Ouais. il faut être passionné. Et souvent, c'est souvent ça. C'est les gens qui sont passionnés par le foot qui se disent, bon, ils peuvent pas jouer en tant que joueur. Il faut aider. Voilà. Ils disent, on a besoin de nous. Donc, parfois, on oublie ça. C'est quand même Ouais. de la passion et de la persévérance, hein, parce qu'il faut vouloir. Exactement. Enfin, moi, je répète encore une fois. Et aussi, je pense quelque chose qui va pas. C'est qu'il y a beaucoup de gens moi, je me rappelle, en tant que joueur, je m'étais acheté un bouquin sur l'arbitrage. Ouais, En tant que joueur, je m'étais intéressé à essayer de lire toutes les lois du jeu. Et tu as beaucoup de joueurs qui ne connaissent même pas les règles. Tu as des joueurs qui ne connaissent pas. Et donc, par exemple, là, ce que tu racontes, peut-être que certains parents ne savaient pas qu'en jeune, quand il y a un je suis franc, sûr, il n'y a pas de pénalty, ils ne savaient pas que la règle, que c'était la règle au 13 mètres. Hein, je crois que c'était au 13 mètres. Hein, je ne sais plus, c'était ouais, je ne sais plus la distance, c'est d'accord. Bref. Ils ne savaient pas que c'était son mur. Parce que moi, je me rappelle de cette règle-là. Pourtant, et moi, je jouais encore, j'ai 10 années de moins. Elle a toujours été cette règle. Donc, il y a aussi, les gens, intéressez-vous. Par exemple, il y a beaucoup de raccourcis qu'on fait. Le dernier défenseur, c'est pas quelque chose qui existe dans le monde, dans l'arbitrage. C'est pas écrit dans le dernier défenseur. C'est est-ce que tu vas annihiler une action de but et c'est souvent le dernier défenseur. C'est souvent le dernier défenseur qui va annihiler une dernière. Donc les gens ont fait un raccourci en disant oui, mais les derniers défenseurs. Mais si c'était le dernier défenseur le long de la ligne de touche, parce que oui, je suis dernier défenseur et les gens ont fait des raccourcis. Et je pense que c'est important aussi que les gens s'intéressent. Si vous voulez critiquer, intéressez-vous à la discipline, quoi.
Et tu sais, bon là on voit le temps passer, moi je pense et ça réglerait pas mal de problèmes au niveau, amateur. Chaque éducateur, déjà même pas diplômé, qui se lance, doit passer un stage d'arbitrage. Ça Ouais, devrait être ah oui, obligatoire, obligatoire pour moi, c'est et obligatoire. c'est obligatoire et ça permettrait que la personne comprenne, se mette en difficulté parce qu'arbitrer, c'est compliqué de suivre le jeu. Tu vois, tu peux pas tout Moi, j'ai voir. déjà fait On lui arbitre, j'ai dit fait arbitre de touche. Moi, je peux te dire que j'avais la ouais, pression pendant tout le match, hein. oui, c'est ça, Et arbitre de touche, hein. Arbitre de ouais, touche. Pas dans le champ, hein. Arbitre de mais touche, à bon, savoir si. Donc voilà. Donc c'est c'est vrai que les gens, il faut qu'ils s'intéressent, quoi. il faut Bon, on arrive, exact. on va siffler la fin, voilà, hein, c'est la fin Voilà, du match, hein. Ben, on arrive aux 30 minutes. Et moi, je voulais comme terminer un peu sur une bonne note, hein. Moi, voilà ce que j'aimerais voir. Je vais te montrer une petite vidéo de ce vas-y. que moi j'aimerais voir. Donc c'est un arbitre, hein, qui prend sa retraite, mais je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment bien. Je vais baisser la musique. Et là, c'est marrant, il met un petit quartet. Enfin, je trouve que. Mais voilà, mais je trouve que C'est c'est vrai. Bah, tu vois, moi, je trouve que c'est ça, quoi. Un arbitre, ça c'est devrait être ça à ça. la fin, quoi. Non, mais sans arbitre, il y a pas de match. Attends, je vais Sans baisser la arbitre, il y a pas de musique, match. mais ouais, donc je Ouais. termine avec les images, hein, je laisse les images découler, mais voilà. Et je trouve que ça, c'est vraiment un beau. T'imagines, tu montreras ça comme image. Ok, Mmh. t'as fait des erreurs. Ok. Après, je dis pas, attention, hein, je dis pas qu'il y a absolument pas de Ah oui, pression, hein. ouais. En plus, tout le monde est, comment dire, il y a peut-être de la corruption aussi dans le monde de l'arbitrage, j'en sais rien, mais tu Mmh. sais, c'est comme dans tout, hein, j'en sais rien, Tout hein. à Dans fait, le monde, tout à dans fait. le monde entier, hein, je parle, hein, je parle pas, j'en sais rien, mais si on met le doute à chaque fois sur chaque match, on pourra Mmh. jamais s'en sortir. On pourra jamais s'en sortir. Je pense qu'il faut d'abord aider sur le terrain et après, tu pourras vraiment dire, OK, on t'a pas mis la pression. On t'a aidé et t'as fait comme une grosse erreur. Là, tu peux Mmh. commencer à venir Ouais, critiquer tout à l'arbitre fait. en lui-même. Mais là, vous me Ouais. critiquez alors que, voilà, donc c'est vrai que sans la vidéo ou pas, de toute façon, il y a toujours eu polémique, hein, Il il y y a aura toujours eu toujours polémique. polémique. Non, mais Voilà, c'était donc on termine, voilà, ce petit live, là-dessus. hein. On espère que ça vous a Heu, plu. Eddy, on est amis, hein. Très proches et tout ça. On s'embrouille jamais. Mais bon, j'avais une petite Ouais, dédicace enfin, on se titille, quoi. tu vois? Ah, ça y est, Faudrait là, que je tu te montre oses. ça. Ah, il a osé. Bah Ah, oui, il a attends, osé. attends. Non, Ce mais soir, t'oses. petit classico, voilà, il faut, hein. Et bon, Musique de suspense pour ce soir, c'est ça? Je te mets une petite musique, hein. Bon, moi, je vais honnêtement, pas. le suspense, je t'ai mis une musique de suspense, mais je suis pas trop dans le suspense. Ah non, et je pense qu'il y aura pas de suspense ce soir. Je pense que ça, on va prendre cher, on va prendre cher. Mais bon, c'était Voilà. un petit clin d'œil pour te dire que on peut être opposé, on peut pas supporter la même équipe C'est ça. et c'est un bon moment ensemble. Voilà, c'était juste cette Bah, petite touche que je voulais je suis faire tout à fait passer. d'accord. Bah, en plus, tu sais, pour ce que tu me dis, c'est un Marseillais là qui est très connu, qui casse les télés, comment il s'appelle, Ouais, voilà. Eni, Et et t'as nain, un ouais, autre, l'immigré parisien, c'est souvent ils ouais, se, ouais. eux, je trouve que c'est vraiment, parce que moi au début je l'appréciais pas parce que je trouvais que c'est un peu trop de la comédie. Mmh, Enfin, je trouvais que le coup de télé, il peut enlever ce truc-là. Mais mmh. moi, je l'ai vu, bah, c'est un gars, bon, j'ai l'impression, enfin, surtout qu'en plus, parfois, il s'oppose avec l'immigré parisien, mais ils commentent les matchs tous les deux, hein. Mais c'est reste de la Ouais, chambre. C'est-à-dire c'est de la que ils chambre, font de la c'est de chambre. chambre, tout ça. Alors bien sûr, ils ont un caractère, ils peuvent dire des insultes, enfin, ils peuvent ça. Mais les gars, je suis persuadé que quand ils coupent la caméra, les gars, Ouais, ils vont boire un verre. Et c'est ça le foot, quoi. On peut ouais, tout à fait. chambrer. Pendant le Voilà. match, ok, Et il peut y avoir un élan de colère, mais après, les gars, oubliez tout ça. Mais bon, si on pouvait terminer je te sur cache cette pas bonne ce note. soir, Eddy. Moi, j'y crois pas une seconde. Mais si Marseille repart avec les 3 points, je suis obligé de t'envoyer un petit message. Non, mais moi, comme on dit, moi, ce que j'aime pas, c'est Non, les gens même, mais c'est, et même si on met un but, genre, ah, mais comme le PSG Liverpool, ou Liverpool met un but à la fin, si c'est la même chose, mais je signe ce soir, je bah, signe direct. j'appelle, Même si j'appelle l'arbitre, ça, il met un but de ses fesses, j'appelle ça le but de supporter. Il y a que le supporter qui est c'est ça. content. Tu sais, le but, quand t'es supporter, regarde la France qu'on a joué contre l'Argentine, on fait 80 minutes pourries. On fait Ouais. 80 minutes pourries, mais à la fin, si on gagne, on est dans la rue, hein. Ah, Et c'est pourtant, ça, c'est on venait de ça. faire 80 minutes. En tout cas, voilà. Donc, l'arbitrage, Voilà, bah, voilà. c'était. Par contre, j'espère, par rapport à ça, j'espère qu'il n'y aura pas, Ouais, malheureusement, j'espère que ce de soir, juste carton. avant. J'espère qu'il n'y aura rien va venir gâcher la fête. J'espère que ce sera Voilà. que sur le terrain. Belle Voilà. fête Donc, dans les tribunes, et beau match sur le terrain.
Et puis voilà, Et pas mettre de pression sur l'arbitre, laissez-le faire son match. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'incident. Voilà. Non, Bah voilà. Bon, voilà, c'était allez, Paris. Allez, l'OM. Et puis, les Lactiques, on vous dit à la semaine prochaine. Et bonne semaine à tous. Allez, ciao. Ici, c'est Paris.